Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yaya Sylvie, je suis étudiante en communication interculturelle et médiatique et aujourd'hui je vous amène dans les collines, plus précisément à Savay, à la découverte de 3 géantes collines appelées communément les mamelles de Savay. Alors, quel est l'historique de ces mamelles? Quels sont ces éléments caractéristiques et favoritiques? Pour plus le savoir, allons à sa découverte. Le nom mamelle de Savay vient d'une comparaison du sein de la jeune fille à ses collines. Comme vous pouvez le constater, c'est en forme d'une mamelle. Vous pouvez le constater, c'est en forme d'une mamelle. Et donc, c'est à base des seins d'une jeune femme que le nom mamelle est sorti. Voilà les 3 mamelles de Savay. Voilà les 3 mamelles de Savay. La troisième n'est pas plus claire parce qu'on est ici. Et si on allait de l'autre côté, on pourra voir clairement la troisième. Donc, voilà les 3 mamelles de Savay. Oui. Et ici, pour les gens qui viennent pour visiter les endroits, ils peuvent rester ici et visiter. Mais cette deuxième partie est interdite parce que tout le monde ne peut pas avoir accès. Il y a des collectivités qui ont accès à ces endroits-là, qui font des sacrifices et des rituels chaque 3 ans dans le passé. Mais avec l'évolution du monde, c'est devenu chaque année. Si tu viens ici et tu es étranger, que tu ne parles pas nago, et tu vas dans ces endroits, tu disparais. Du coup, il faut cette partie-là pour pouvoir faire ses pique-niques, aller faire tout ce qu'on veut, mais on a pu. Comme je venais de le dire précédemment, les rituels qui se font sur cette colline est attribué à une collectivité donnée et qui viennent prier dans le but de protéger la ville de Savay contre tout mauvais sort, tout mauvais esprit et tout. Donc, ces rituels qui se font, c'est pas dans l'objectif de détruire ou bien de faire quelque chose, mais c'est pour protéger la ville de Savay contre tout mauvais sort. Et même le roi n'a même pas accès à cet endroit. Ces endroits que voici constituent des lieux de refuge des habitants de cette ville contre les envahisseurs lors de l'esclavage. Voici les endroits que voici. Ces pierres que voici ont servi d'armes de défense des habitants de la ville de Savay contre les envahisseurs. Quand ils voyaient l'ennemi s'approcher, ils poussaient ces pierres dans le but de les faire tomber et de les faire fuir. Dans le temps passé, ces pierres étaient plus nombreux et plus géants que ça, mais de nos jours, c'est ce qui reste comme patrimoine culturel. Alors, ces mamelles favorisent la chasse, c'est-à-dire les chasseurs viennent ici pour faire la chasse, pour chasser, parce que de l'autre côté, il y a des singes, des animaux et quelques espèces. En dehors de la chasse, nous avons aussi les gens qui viennent prier ici. Quand les habitants de cette ville ont un problème, ils peuvent venir ici prier et ces collines peuvent les apporter satisfaction parce que on peut dire que ces collines constituent un repère pour eux et c'est un endroit où ils peuvent venir prier et recevoir satisfaction. Elle constitue aussi un lieu de loisirs et de divertissement pour les jeunes de cette ville parce que les jeunes gens viennent ici pour des pique-niques, pour faire des découvertes et pour se divertir. Voici une source d'eau intarissable et les habitants de la ville de Savay viennent de temps en temps puiser de cette eau pour faire la lessive, la vaisselle et le bain. Les enfants aussi viennent s'amuser avec cette eau et comme celle-ci, il y a bien d'autres un peu partout sur la colline et elle est vraiment profonde, l'eau ne finit jamais.
finir, et les mamelles de Savès étant un site culturel, touristique et ancestral, constitue ainsi le point focal de la ville de Savès parce qu'elle protège la ville contre tout mauvais sort et elle est devenue en quelque sorte le repère de la ville de Savès.